Qu'est-ce qui se passe, Django? T'as peur? T'as reçu une mise en demeure? Une mise en demeure du seigneur Papacito? Eh oui, mais on ne réagit pas à mes extraits sur Patreon comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien de se moquer et de critiquer Papacito. Parce que sinon, je t'envoie des avocats. Eh oui, c'est ce qui s'est passé. Eh oui, j'ai reçu une mise en demeure de moi-même, de Papacito. Oh là 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 là. Ah, comme Teddy Boy RSA, qui l'a dit en live chez le Melting Pot, il a reçu une mise en demeure de Papacito. J'ai reçu la même. Moi, je l'ai reçue hier après-midi, soit quasiment en même temps que lui, soit un peu avant par rapport à comment on a échangé. J'ai été le premier, voilà, je me suis fait dépuceler par le lourd Moyen-Âge et les lourdes couilles. Voilà, je me suis fait dépuceler comme il faut. Alors, j'ai reçu une mise en demeure, pourquoi ? Parce que dans une de mes vidéos où je traitais de Quentin, de l'affaire Quentin, eh bien dedans j'ai réagi, voilà, j'ai commenté, critiqué, réagi en utilisant un court extrait du contenu global de Papacito, c'est-à-dire 2-3 minutes de son extrait, vous savez, de son podcast, où il pissait sur la mémoire de Quentin, littéralement, en le traitant de cuck, etc., sur une forme absolument rigolote, marrante, de l'humour, n'est-ce pas ? Et il aime pas qu'on le critique, On m'avait prévenu, j'ai reçu quelques MP quand j'avais publié ma vidéo qui me disaient « Attention, Papacito, il a la main lourde sur les avocats. Il a la main lourde sur les sanctions juridiques. » Et du coup, oui, maintenant ça fait une semaine, 2 semaines, la vidéo est désormais supprimée, monsieur les avocats. La vidéo est supprimée, je supprime la vidéo, c'est pas grave, je suis pas à 10-15 000 vues près, je suis pas à une vidéo prête, c'est pas la meilleure vidéo de ma chaîne, c'est pas grave, je m'en branle. Mais c'est intéressant de voir le fonctionnement de certaines personnes qui se disent de droite, alors que ce sont que des gauchistes. Enfin bref. Même les pires gauchistes des réseaux sociaux n'envoient pas de mise en demeure, ne censurent pas, voilà, c'est bizarre, Donc j'ai reçu une mise en demeure d'un de ces avocats, voilà, qui me disait tout simplement de supprimer cette fameuse vidéo et de ne plus jamais utiliser de contenu privé de Papacito puisque ça venait de son Patreon. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de droit, il y a des petites nuances puisque dans le mail que je vais vous lire, je vais vous en lire une partie de ce mail puisque je ne peux pas vous lire la totalité. Évidemment, vous comprenez bien pourquoi. Mais je vais vous lire globalement ce que ça dit dans ce mail que j'ai reçu. C'est très intéressant. Donc, le nom de l'avocat, blablabla, à l'attention du responsable de la chaîne Django, identifiant @I'mDjango. Le 6 mars 2026 à Paris. L'objet de la lettre, c'est diffusion non autorisée de contenu appartenant à Monsieur Hugo Djeli Jiménez, dit Papacito. Monsieur, j'interviens en qualité de conseil de auteur et créateur de contenu audiovisuel et podcast, etc. Il a été porté à la connaissance de mon client que la chaîne YouTube que vous exploitez sous le nom de Django diffuse, sans aucune autorisation, plusieurs contenus reprenant des extraits audio issus de ses podcasts provenant de contenus réservés aux abonnés de sa plateforme Patreon et des insertions d'images le représentant. Donc, on n'a plus le droit de le mettre en miniature. C'est ça maintenant que ça veut dire? On n'a plus le droit de montrer une tête de Papacito? Intéressant. La vidéo litigieuse, donc j'ai le lien du coup. Donc la vidéo est supprimée maintenant. Or, de telles reproductions ou diffusions sont strictement prohibées. En effet, les podcasts et contenus audiovisuels créés par constituent des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, au sens notamment de l'article L112 du Code de la propriété intellectuelle. Là-dessus, on est totalement d'accord. Là-dessus, j'ai rien à dire. Conformément à l'article 122-4 du même code, toute reproduction ou représentation d'une œuvre, intégrale ou partielle, effectuée sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite. C'est illicite. C'est légal. La reprise d'extraits de ces podcasts, dès lors qu'elle n'est pas autorisée par l'auteur, caractérise ainsi une atteinte directe aux droits de mon client. Mais il y a aussi l'article L122-5 qui est très intéressant à regarder. Et justement, je vais vous en lire un court extrait. En fait, c'est un article qui vient presque contredire ce qui est dit dans cette mise en demeure, qui n'est rien qu'une
menace, hein, une mise en demeure, c'est une menace d'une éventuelle procédure potentielle en cas de non-respect de ce qu'on demande dans la mise en demeure. Voilà. Et donc, ce qui est dit dans l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, c'est lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Il ne peut également interdire les revues de presse. C'est exactement ce que l'on fait nous, des revues de presse. Alors, 3 minutes de podcast sur je ne sais combien, peut-être que c'est beaucoup trop pour ces gens ou je ne sais pas, hein, qui n'aiment pas qu'on parle d'eux, ils aiment bien parler de tout le monde, mais ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Hein, c'est rigolo, ils n'aiment pas se faire dénoncer, alors que ces gens dénoncent tout le monde. Bon, soit très intéressant. À côté, ça critique beaucoup de gens, hein, dans les podcasts qu'il fait avec le Raptor. Est-ce que quelqu'un qui s'est fait critiquer par ça, même des Danny Caligula et tout, hein, il me semble, attention, hein, il me semble qu'ils l'avaient critiqué dans un de leurs podcasts. Est-ce qu'il leur a envoyé une mise en demeure et tout? Je pense pas. Avamind, etc. n'ont pas envoyé de mise en demeure aux gens qui les ont critiqués, d'accord? On est à quel niveau pour envoyer une mise en demeure? Je vous le demande. Allez, vous avez 3 heures là. Ah oui. Bref, donc cette vidéo était seulement là pour vous dire qu'attention, chers amis, à partir de maintenant, clang, 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 ça va dégainer les procédures d'avocats. Eh oui, les procédures judiciaires. Hein. Il y a des petits messieurs qui n'aiment pas trop qu'on parle d'eux, d'accord, hein, toute ressemblance fortuite est évidemment malvenue, je perds mes mots. Bref, donc voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous dire qu'attention, hein, ça y est, maintenant ça envoie des petites mises en demeure. Je sens, j'ai l'intuition de quelque chose d'assez intéressant, hein, qu'on va découvrir dans quelques temps. Est-ce que vous sentez comme moi là? Est-ce que ça sent quelque chose, hein? Évidemment, je vous laisse la surprise et où je ne sais pas, mais à mon avis, ça va sentir. Je pense que même comme Teddy Boy, hein, Teddy Boy s'était fait avoir et tout. Je sais plus si je l'ai dit en début de cette vidéo, mais Teddy Boy s'était fait avoir. Il l'avait dit chez Melting Pot, comme quoi il avait reçu une mise en demeure aussi. Bref, tous les gens, hein, tous amis youtubeurs, si vous avez réagi à ce contenu de Papacito, supprimez, hein, vos vidéos d'office, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous recevez pas de mise en demeure et tout est bien qui finit presque bien, n'est-ce pas? Bref, maintenant vous savez qui est cette personne derrière les podcasts, d'accord? Vous savez comment fonctionne cette personne derrière les podcasts. Hein, il utilise les contenus comme ça pour pouvoir bing, 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 censurer des vidéos, supprimer des vidéos, c'est un truc de fou. J'ai fait des vidéos sur Avamind en plein cœur de la polémique qu'il y avait eu du coup il y a quelques mois sur X. Je n'ai rien eu, d'accord? Elle a jamais rien envoyé. C'est absolument lunaire. Et ce mec vous envoie des mises en demeure juste parce que vous avez un extrait de 2-3 minutes qui a fuité sur X. Et du coup tout le monde a réagi à ça. Il y a même des médias qui ont réagi à ça. Bref, c'est absolument lunaire, mais voilà le vrai visage de Mamacita, n'est-ce pas? Bref, prenez soin de vous, très bonne soirée et bon week-end. Les lourdes couilles.